Du coup, bonjour, je m'appelle Brivel Lepogam, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Argile AI. Chez Argile, on développe une technologie de vidéo avatar qui permet à n'importe quel créateur de contenu de créer son asset, son clone digital, pour pouvoir recréer du contenu à la volée en utilisant l'IA générative. L'application est assez simple. Avec une vidéo de 2 minutes de vous allez pouvoir créer votre clone digital. Et avec ce clone digital, vous allez pouvoir recréer du contenu un peu à la volée, sans passer par la case vidéo. Donc on utilise des différentes technologies, donc notamment du speech to text, du text to speech pour générer l'audio d'une vidéo. Et on a développé un modèle d'AI avatar qui permet de recréer une vidéo photoréalistique de vous-même avec un dataset de 2 minutes. Les défis qu'on a pu avoir en développant, enfin en bossant dans l'IA, c'est souvent la scalabilité, notamment quand on fait du fine-tuning sur les modèles. C'est comment garder cette capacité de fine-tuner des modèles et de scale là-dessus. Donc souvent, c'est quand même assez lié entre l'architecture et l'infrastructure. Et je pense que toute la stack d'AWS va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Mais de manière générale, les défis, c'est souvent lié au fait d'avoir un modèle qui est stable. Notamment sur notre vidéo avatar, faire le 0 to 95% a été simple. Ce qui est toujours dur, c'est ce 5% de edge case à catcher. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce que c'est faire énormément de datasets pour essayer de trouver là où ça marche pas. On a migré toute la partie machine learning sur AWS, notamment avec AWS Splash qui nous permet from scratch d'avoir une infra assez robuste et scalable. Les avantages d'AWS, ça a été la simplicité de migration, la capacité de pouvoir scale day one sur notre infra parce que c'est important, et l'interconnexion entre les différents services, notamment sur les systèmes de logging. Sur la partie accompagnement AWS, l'équipe est toujours très réactive. Par exemple, on a eu besoin d'augmenter les quotas de manière assez rapide. J'ai toujours une réponse dans l'heure et la solution est c'est toujours assez fluide. La migration a été aussi assez rapide parce qu'on n'a pas une stack énorme et ce qui est cool, c'est que là, en 2 semaines, on a pu migrer notre stack ML assez rapidement. Donc ouais, c'est assez, je dirais, simple, efficace et fluide. Je pense que le système de crédit est assez bénéfique pour les startups early stage d'IA parce qu'il y a beaucoup de R&D et de phases d'exploration. Donc évidemment, quand on a un système de crédit, ça permet de tester des choses, en tout cas qu'on se permettrait peut-être pas si on payait directement. Parce que c'est un écosystème qui est encore très naissant, très early. Donc avoir ce filet de sécurité des crédits des clouds, faut pas se mentir, c'est quand même assez cool.